Étant actuellement de passage en Aveyron, je me suis prise de curiosité pour l'histoire du chemin de Compostelle. En effet, la région de l'Aveyron regorge de points de passage emblématiques. J'ai eu envie de faire une petite présentation de ce chemin en tant que circuit européen intemporel. Il y a deux approches à 2 siècles d'intervalle qui sont à l'origine du pèlerinage de Saint-Jacques. Au IXe siècle, une rumeur court que le tombeau de Jacques le Majeur, un des 12 apôtres de Jésus, aurait été découvert en Galice, au nord-ouest de l'Espagne, et c'est ainsi que les premiers pèlerins se seraient mis en marche. Au XIe siècle, les premiers textes selon lesquels un ermite appelé Pélage apparaissent, et ces textes indiquent qu'il aurait vu des lumières étranges au-dessus d'un buisson, et c'est par une révélation qu'il aurait su que c'était le tombeau de Saint Jacques. Actuellement, depuis la ville de Gdańsk en Pologne, du Mont Saint-Michel, de la ville d'Amsterdam ou encore depuis l'Italie, plus de 300 000 pèlerins rejoignent la cathédrale de Santiago de Compostelle où repose le tombeau de Saint Jacques. Le chemin de Compostelle est devenu le premier itinéraire culturel du Conseil de l'Europe en 1987 pour ensuite faire partie du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO en 1998. L'objectif était de retrouver les bases d'une identité commune face au nationalisme qui avait perduré dans les pays européens. En 1982, le pape Jean-Paul II est allé à Compostelle et sa démarche a donné une impulsion au courant qui a conduit à la déclaration de 1984 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, faisant des chemins de Saint-Jacques un symbole de la construction de l'Europe. À présent, je vous emmène sur une partie du chemin de Compostelle à travers la visite de la ville de Conques dans la région de l'Aveyron. La ville de Conques est devenue un point de passage essentiel du chemin de Saint-Jacques. Cidadon, un moine, s'était d'abord retiré dans le vallon de Conques en Rouergue. Plusieurs fidèles l'ont rejoint et un premier monastère a été fondé selon la règle de Saint Benoît. Un peu plus tard, un moine y apporte les reliques de la chrétienne Sainte Foy, martyre pour avoir refusé de renier sa foi. Les reliques attirent déjà beaucoup de pèlerins, d'où la construction d'une église plus grande et plus belle au XIe siècle. Le culte de la sainte se répand à travers tout l'Occident chrétien. Le déclin de l'abbaye se fait au XVIe siècle, mais celle-ci est restaurée un peu plus tard au XIXe siècle grâce à Prosper Mérimée, qui a eu un coup de cœur pour la ville de Conques. Aujourd'hui, Conques reste très fréquentée par les pèlerins et visiteurs grâce à son architecture pittoresque et intemporelle et aussi grâce à son abbatiale Sainte-Foy. Conques est également relié au projet européen à travers la musique. Puisqu'un centre européen existe et est placé au-dessus de la ville de Conques, et ce centre européen est une association culturelle, un lieu de diffusion et de création, mais aussi un lieu d'organisation d'un festival, les Rencontres musicales de Conques, un festival pour la rencontre des cultures et des univers artistiques. À travers les divers points de passage très fréquentés, tels que la ville de Conques en Aveyron, le chemin de Compostelle reste de nos jours un haut symbole de partage entre les voyageurs européens. Faire le chemin, c'est finalement une possibilité de méditer sur sa vie, mais aussi s'ouvrir à celle des autres, quel que soit leur pays d'origine, ce qui fait du chemin de Compostelle un perpétuel symbole de paix en Europe.